Et ils sont des dizaines de milliers d'étrangers à fuir l'Afrique du Sud, terrifiés et traumatisés suite à la vague de violences xénophobes et aux manifestations anti-migrants. Des ressortissants du Zimbabwe, du Malawi et du Mozambique se déplacent ainsi vers le nord de l'Afrique du Sud pour passer la frontière avec le Zimbabwe avec une seule obsession, quitter le pays. Perrine Juin. Le visage brûlé d'un côté et suturé de l'autre, tandis qu'un bras est plâtré et son pied gauche bandé d'un simple sac plastique. De lourdes séquelles pour Tsvangirai, un Zimbabwéen de 35 ans, violemment passé à tabac par des manifestants anti-migrants en Afrique du Sud. Un groupe de jeunes hommes est apparu soudainement et a commencé à me frapper avec des barres métalliques sur la tête et sur la colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale a été tellement frappée que chaque fois que je tousse, la douleur est atroce. Tsvangirai a réussi à s'échapper in extremis, tandis que ses agresseurs s'apprêtaient à lui passer un pneu autour de la taille, dans le but de l'incendier. Hospitalisé pendant 7 jours, il a finalement pris place à bord de l'un des bus affrétés par les autorités sud-africaines pour rapatrier des dizaines de milliers de migrants. Tous, comme Tsvangirai, fuient les manifestations et les violences meurtrières à l'encontre des étrangers, qui secouent l'Afrique du Sud depuis plusieurs semaines. Ces groupes accusent les migrants d'être responsables de la criminalité et de la pénurie d'emplois. Beaucoup de rapatriés se trouvent dans un centre d'accueil surpeuplé géré par le gouvernement zimbabwéen à Beitbridge, près de la frontière. Tishaona, lui, n'a pu emporter dans sa fuite qu'une seule valise, soit tout ce qui lui reste de ses 11 années passées à Johannesburg. Lorsque les manifestations de March and March ont commencé, la vie est devenue difficile. D'abord, j'ai perdu mon travail. Après avoir perdu mon travail, je suis retourné dans la maison que je louais. Et le propriétaire a refusé de prendre mon loyer. Même si c'était la fin, le plus douloureux, c'est que j'avais des biens dans cette maison. Mais je ne pouvais ni les vendre, ni les emporter avec moi. Car les manifestants disaient « Tu les as achetés ici, ils appartiennent à l'Afrique du Sud, donc tu ne peux pas les amener avec toi. » À 20 km de là, dans la localité sud-africaine de Musina, des milliers de migrants zimbabwéens et malawites attendent leur tour dans un camp de transit pour rentrer chez eux. Eux aussi fuient les violences et les intimidations. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, je rentre dans mon pays. Je vais préparer mes papiers et je dois voir comment je peux partir. Selon les autorités sud-africaines, au moins 4 étrangers ont été tués depuis le début des manifestations. Le Zimbabwe a déclaré quant à lui que près de 78 000 de ses ressortissants avaient quitté l'Afrique du Sud. Une partie de ces personnes ont été rapatriées par le gouvernement zimbabwéen, mais la grande majorité d'entre elles est rentrée par ses propres moyens.